Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 237 du premier volume nous dit ceci. Nous annonce, c'est-à-dire une bonne nouvelle. La période de ténèbres dans laquelle vous vivez tire à sa fin. Chez nous, au Québec, à partir de la Révolution tranquille qu'il y a eu depuis les années 1960, beaucoup de gens nous ont parlé de la période des ténèbres qu'il y avait avant la Révolution tranquille. Eh bien, moi, à chaque fois que j'entends cette réflexion, pour moi, oui, il y avait des ténèbres avant 1960. Il y avait de la noirceur, mais ce n'était pas des ténèbres qui précédaient le jour. C'était les ténèbres qui précédaient la nuit. Et depuis ce temps, nous sommes entrés dans une véritable noirceur, dans un véritable monde de ténèbres, en nous éloignant de Dieu et en voulant bâtir une société sans Dieu par nous-mêmes. Et nous constatons qu'il y a toujours de plus en plus de souffrances. Nous assistons à l'éclatement de nos familles, des jeunes qui sont de plus en plus malheureux, un taux de suicide qui augmente, etc. Mais cette période de ténèbres dans laquelle nous vivons tire à sa fin. Mon enfant bien-aimé, c'est toujours dans la joie que je m'approche de l'un de mes enfants qui se laisse approcher, qui me donne la permission de les aimer comme je le veux. Beaucoup voudraient que je les aime comme eux pensent qu'ils devraient être aimés. Ils demandent mon amour en me disant ce qu'ils désirent et en ajoutant souvent le comment, le où, le quand et en y posant une ou plusieurs conditions. Voyez-vous, comme nous sommes souvent, l'orgueil s'empare de nous et nous sommes devant notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, nous sommes une de ses créatures, et nous voulons lui imposer nos volontés, en disant, oui, mais tu peux m'aimer, mais à la condition que, puis voici comment tu devrais faire ça, etc., etc. Alors que c'est lui le Tout-Puissant. Et si je répondais à leurs demandes, je leur rendrais un bien mauvais service. Je les aime trop pour agir ainsi. Je suis un Dieu patient. J'attends que les cœurs s'ouvrent pour accueillir mon amour tel que je dois le donner. C'est lui qui connaît la réponse, pas nous. C'est lui qui connaît le chemin, pas nous. C'est lui qui est la vérité, pas nous. C'est lui qui est amour, pas nous. De manière à ce qu'il produise tous les bons fruits qui en découlent. Ces bons fruits, vous les reconnaîtrez en ce qu'ils ont toujours une saveur excellente, ils sont abondants, ils sont durables et ils se multiplient à l'infini. Je les répète, ces 4 saveurs des fruits qui viennent directement de notre Dieu, ils sont excellents, sont délicieux. Bon, ils sont abondants. Ils sont durables et ils se multiplient à l'infini. Avec un oui d'une personne, il y a d'autres personnes qui donnent leur oui. Avec les oui de ces personnes-là, il y en a d'autres et ça se multiplie comme ça à l'infini. Un jour, il m'a dit, tu verras les oui se multiplier comme tu as vu les chandelles s'allumer à la fête du 2 février, là, où on a à l'église, où on entre, il y a les ténèbres et tout à coup, il y a une lumière, il y a une chandelle qui allume un autre et tout ça, et tout à coup, whoop, toute l'église est allumée. Eh bien, c'est de cette façon-là que son amour va se répandre. La période de ténèbres dans laquelle vous vivez tire à sa fin. Vous entrez dans un monde nouveau, dans une église nouvelle, où la lumière va faire disparaître la totalité des ténèbres.
Et je dirais qu'il nous appelle à être des lumières à travers ce monde de ténèbres. Lorsqu'on lui donne notre oui, il fait de nous des lumières. Et je me disais, la consolation que j'avais dans cette méditation, c'était de dire, le monde est tellement enténébré qu'on n'a pas besoin d'être une grosse lumière pour éclairer. Regardons le jeu de la lumière. Si nous sommes en plein jour et que nous voulons avoir éclairé davantage, ça va prendre une lumière très, très puissante pour donner encore plus d'éclairage. Mais lorsque nous sommes dans une pièce enténébrée et que quelqu'un fait simplement allumer une petite allumette, tout le monde la voit et ça éclaire déjà beaucoup de gens. Alors, dans le monde de ténèbres que nous vivons, nous n'avons pas besoin d'être les grosses lumières pour éclairer les personnes qui sont dans les ténèbres. Cette lumière est déjà là pour ceux et celles qui la désirent et qui sont prêtes à l'accueillir. Cette lumière, c'est aussi l'amour par vos oui. Vous devenez des lumières, vous devenez l'amour. Merci pour vos oui. Merci pour tes oui. C'est l'amour qui vous prend en charge, comme c'est l'amour qui t'a pris en charge pour écrire. De la même façon qu'il m'a inspiré pour écrire, qu'il m'a pris en charge, il vient nous redire, c'est cet même amour qui veut nous prendre en charge, tous, pour nous laisser transformer. Moi, votre Père, je me fais mendiant de votre amour. Venez, venez à moi, je suis l'amour. Tendrement, je vous aime, votre Père. Que pouvons-nous demander de plus à notre Père que d'ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement son amour?